Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Corentin Périgny. Bonjour Corentin. Bonjour Clémence. Comment allez-vous ? Et vous surtout. Non, ça va mieux, oui. Merci d'avoir assuré. Oui, j'ai une meilleure voix en tout cas, oui, d'avoir assuré hier drôlement, efficacement en tout cas cette matinale au pied levé, il faut le dire, hein, on le raconte un peu à nos auditeurs. Alors, Corentin, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Alors, on va le dire, je ne vous ai pas imprimé de feuille, donc je vais me faire mes propres relances. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Français qui souffrent et qui craignent une explosion sociale. Hein. D'après un sondage IFOP, 79% des sondés pensent que la France peut connaître une explosion sociale et 52% d'entre eux le souhaitent et attendent le retour d'un mouvement comme les Gilets jaunes. Et oui, en cause évidemment la baisse du pouvoir d'achat, la hausse du prix de l'énergie, la perte d'identité, mais c'est pas du sort de ces dépossédés dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de deux personnes qui souffrent bien plus. Il s'agit du prince Harry et d'Omar Sy. Alors vous allez me dire quel est le lien entre le prince Harry et Omar Sy, c'était votre relance que je me donne du coup. C'est vrai, quel lien y a-t-il entre un prince donc, qui est né avec une cuillère et tout le service de table en argent dans la bouche et un comédien né à Trappes, devenu une star d'Hollywood après avoir été le chouchou du public français. Alors quel lien y a-t-il entre un rouquin sous emprise d'une actrice américaine et un pseudo-acteur américain sous l'emprise d'une propagande indigéniste ? Eh bien déjà il y a l'emprise qu'ils subissent déjà, idéologique pour l'un, amoureux pour l'autre. Alors deux emprises avec un seul but, donc chialer sur leur sort, chialer sur leur famille pour l'un, chialer sur leur patrie pour l'autre, ce qui est la même chose en réalité. Alors du côté français, Omar Sy critique la France, qui serait atteint par la guerre en Ukraine, mais qui, je cite, « Quand c'est en Afrique, vous, alors comprendre les Français, êtes moins atteints. Quand c'est en Afrique, les Français, vous êtes moins atteints. » Rappelons tout de même que 3000 militaires français sont déployés au Niger, au Tchad, au Burkina Faso. Parmi eux, mon cousin, que je salue, qui a laissé sa femme et ses 2 enfants pour plusieurs mois afin de combattre les djihadistes au Tchad. Mais apparemment, pour Omar Sy, ce n'est pas suffisant. Donc mon cousin ne serait peut-être pas assez atteint par les guerres en Afrique. Je suis mon cousin d'ailleurs. On salue tous les militaires qui sont en Afrique en ce moment. Pour Omar Sy, la France qui m'a tout donné, m'a blessé, je me dois de la critiquer de ma villa à Los Angeles. Et du côté anglais, le prince Harry critique la famille royale qui aurait mal accueilli sa femme, la si délicieuse américaine Meghan Markle. Il raconte s'être battu avec son frère, le prince William, concernant sa femme. Il déplore aussi avoir été le suppléant par rapport à son frère toute sa vie. C'est le titre de son livre d'ailleurs, je crois, le suppléant. Exactement, sa biographie qui sort aujourd'hui. Alors il explique aussi que Meghan aurait subi des remarques racistes de la part de la famille royale. Et enfin, il raconte avoir consommé de la drogue très jeune, se faisant appeler Harry Pétard par les journaux anglais. Donc voilà, la monarchie qui m'a tout donné m'a blessé, je me dois de la critiquer de ma villa, cette fois-ci à Santa Barbara. Voilà. Franck. Voilà, ça c'est pour ma grand-mère qui regardait cette série. 2 villas, 2 victimes, 2 pays. L'Angleterre a fait de Harry un prince, la France a fait d'Omar Sy un acteur international. Et pourtant, quelle est la reconnaissance de ces pourris gâtés face à un pays qui les a façonnés ? Aucune. Et pourquoi ? Alors, pour soigner leur petit cœur blessé, bien sûr, mais aussi et surtout pour... Voilà, l'argent, money en américain, parce que cette victimisation médiatisée peut rapporter gros. Alors Omar Sy doit vendre un film pas terrible, Tirailleurs, qui retrace le parcours de 2 tirailleurs sénégalais. Le film est noté 5 sur 5 par Femme Actuelle, donc si vous cherchez un autre argument pour ne pas y aller, le voici. Et Harry, il doit vendre sa biographie, appelée Le Suppléant, qui sort aujourd'hui pour payer le train de vie huppé de son actrice américaine ractée. Mais la victimisation devient un argument commercial. Omar Sy, il prend la position classique de l'ancien colonisé qui revient dans le pays colonisateur pour le critiquer. Un pays colonisateur pas si raciste que ça, parce que les Français sont allés voir par millions ses films quand il était encore drôle. Et du côté anglais, c'est plus compliqué. Harry était à la fois le chouchou de ses compatriotes anglais parce qu'il était le fils de Diana et le royal rebelle de la famille. Royal rebelle qui était apprécié parce qu'il avait justement réussi à sortir de ses mauvais penchants en prenant à cœur ses devoirs de prince et en s'engageant dans l'armée anglaise. Mais c'était avant qu'il tombe dans les griffes d'une starlette wokisée qui avait un tout autre destin pour lui. Les nouveaux rebelles allaient faire de leur victimisation une rente, utilisant tous les moyens du bord pour la faire fructifier. Alors entre interviews télévisées, séries sur Netflix et biographies désormais, voilà. Et pour l'instant, le film d'Omar Sy se fait descendre par la critique et ne décolle pas au box-office. En termes de vente, on espère que le torchon d'Harry Pétard fera moins qu'Harry Potter. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? Perfide Albion. Merci beaucoup, Corentin Périgny. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
Merci d'avance.